Alors Odile Flichy, on parle donc de ce fameux concile de Jérusalem, cette assemblée de Jérusalem. On a vu qu'il y avait un petit incident à Antioche qui déclenche d'une certaine façon la convocation de cette assemblée. Et là aussi, deux récits. Le récit de Paul et le récit des Actes. Alors on va commencer par voir le récit de Paul. Comment lui présente cette fameuse assemblée de Jérusalem? Comment lui voit les choses? Alors, Paul, dans la lettre donc aux Galates au chapitre 2, oui. Raconte aux Galates qu'il est, au bout de 14 ans, il est monté à Jérusalem avec Barnabas, 14 ans pendant lesquels il a prêché, on ne sait pas très bien où, mais c'était son activité missionnaire. Et pour lui, dans la lettre aux Galates, l'objet de l'Assemblée de Jérusalem, c'est d'avoir, comme il dit, exposé l'évangile qu'il prêche parmi les païens. Donc lui, il sent il y a cet incident sur les questions de nourriture, et lui, il se sent attaqué quasi personnellement, en fait. Alors, en fait, dans la lettre aux Galates, il commence par parler de la réunion de Jérusalem. Oui. Hein, l'incident, ce qu'on appelle l'incident d'Antioche, oui. qui pour Luc, d'ailleurs, n'est pas un petit incident, c'est vraiment quelque chose de massif. Ça a divisé beaucoup la communauté. Oui. Mais pour Paul, alors, il est question, pour l'Assemblée de Jérusalem, il est venu faire reconnaître la légitimité de sa mission. Hein. Donc, c'est la question de la circoncision qu'il met en avant dans la lettre aux Galates. Oui, parce que vous avez bien dit qu'il y avait deux problèmes. Il y avait le problème de la circoncision et le problème de la commensalité. Et alors, il fait valoir qu'il a fait reconnaître la vérité de son évangile, de sa prédication, et que comme il appelle les personnes importantes, les colonnes de l'Église, les personnalités, l'ont tout à fait accepté. Je crois même qu'il dit quelque part qu'ils lui ont tendu la main. Enfin, il y a un geste de reconnaissance. Et en fait, on a reconnu qu'ils n'avaient pas besoin d'imposer la circoncision aux païens. Hein. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Ils ont vu que l'évangélisation des incirconcis m'avait été confiée. Donc c'est là, dans la lettre aux Galates, qu'il y a la séparation entre Paul à les non-juifs et Pierre, prédication aux juifs. Bon. Et simplement, donc on reconnaît la légitimité de la mission de Paul. On lui fait une demande en échange. C'est la fameuse collecte. C'est-à-dire qu'il devra se soucier des pauvres de la communauté et marquer la solidarité avec la communauté en ramassant de l'argent. Hein. Donc là, il y a deux choses intéressantes. Il y a la première chose, c'est cette histoire de différence de champ d'évangélisation. C'est bien marqué aussi dans les Actes des Apôtres ou pas? Est-ce que c'est corroboré? Alors, ce n'est pas corroboré du tout de la même façon, puisque alors, oui et non, on va dire. Oui. Parce que la première partie des Actes est consacrée au ministère des apôtres à Jérusalem, et c'est Pierre qui est le chef de la mission. Et la deuxième partie, quand la prédication des apôtres sort de Jérusalem, alors on a d'abord Philippe, et là, Philippe évangélise la Samarie, Pierre et Jean viennent le rejoindre pour imposer les mains pour recevoir. Parce que la Samarie, c'est vraiment le bout c'est la frontière, la transition entre juifs et non-juifs. Oui. Et puis, quand on va plus loin, et avec Paul, eh bien, c'est plutôt Paul qui va à Jérusalem pour marquer, Luc marque comme ça, l'unité. Tout ce que fait Paul à Antioche, c'est en pleine communion avec l'Église de Jérusalem. Ce que dit Paul ici, le signe de communion est important, mais on ne parle plus de Pierre, sauf quand Paul va à Jérusalem pour la fameuse Assemblée de Jérusalem, et là, Pierre est à Jérusalem. Oui. Donc, sur ce point, on ne peut pas dire que les lettres et les actes soient pleinement en accord. Alors, la deuxième chose, c'est cette question de la collecte. Pourquoi cette histoire d'argent? Alors, ça, c'était un signe de communion pour les pauvres. Alors, mystérieusement, Luc, dans les Actes des Apôtres, ne parle pas de cette collecte, qui a pourtant été très importante. À un moment, il fait quand même allusion à une visite de Paul et Barnabé à Jérusalem pour porter de l'argent, parce qu'il y avait eu une famine. Alors peut-être, à petite allusion, mais peut-être parce que cette collecte, on pense qu'elle n'a jamais été acceptée à Jérusalem, mais Luc n'en parle pas. Merci beaucoup, Odile Flichy.
de suite